Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire les tirages à 3 choix spécial amitié du mois de septembre. J'espère en tous les cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end, voilà, en tous les cas, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, peu importe le pays où vous êtes. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous allons commencer le premier tirage spécial amitié sous le signe de l'air. Alors on a fait un jeu là ce matin, mais je fais des tirages avant que la chaleur arrive, parce qu'on a des chaleurs horribles qui nous envahissent. On se croirait dans les déserts des séries western américains, voilà, parce qu'il fait une chaleur vraiment. On se croirait dans le film Il était une fois dans l'Ouest, ou les 7 mercenaires, enfin voilà, c'est une catastrophe. Ou encore pire, le bon, la brute et le truand. Voilà. Alors, allons-y. Premier tirage spécial amitié du mois de septembre. Oh là là. Eh bien, j'ai bien fait de le faire tôt. Ah là là, j'aime pas quand il fait trop chaud, c'est horrible. Hein. Là, on est obligé de se cacher tellement il fait chaud les après-midi. C'est du grand n'importe quoi. Ah là là. Nos chers industriels ne polluent pas assez. Ils font toujours culpabiliser les particuliers, mais en attendant, c'est eux les plus gros pollueurs. Voilà. Et ça, ils veulent pas le dire, ils veulent pas que ça se sache. Mais en attendant, on le sait, c'est de leur faute. Ah là là. Alors, le premier tirage amitié sous le signe de l'eau. Eh bien, une petite difficulté temporaire, en tous les cas, qui traverse votre vie, va être résolue grâce à un ou une amie. Voilà, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui a toujours été là pour vous aider à résoudre certaines difficultés. Et l'avantage de cette amitié, en tous les cas, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, vous avez vraiment beaucoup d'affection pour cet ami, homme ou femme. Cette personne va vous permettre de résoudre quelque chose de peut-être sentimental, ou en tous les cas un problème d'équilibre, en vous permettant d'appuyer sur pause. Parce que là, on voit la difficulté, le trésor, ben, c'est la richesse émotionnelle, c'est la clé, c'est l'amitié, mais la solution que nous avons ici est tout simplement momentanément penser à vous. C'est-à-dire ne pas rester dans l'émotivité des difficultés que vous traversez et de vous laisser simplement porter par l'amitié, par le soutien de cette personne que vous aimez énormément. Voilà, il y a un très grand attachement de votre part, mais sachez que cet attachement est réciproque. C'est une personne qui a le chic et en tous les cas qui a la faculté de vous calmer, de vous apaiser, d'avoir toujours des mots doux, toujours des mots bienveillants. Donc soyez attentif ou attentive à cette personne qui a vraiment un impact bénéfique sur votre vie et que c'est réciproque. Hein. C'est pas que vous, mais c'est aussi vous qui avez de l'impact positif
pour lui ou pour elle. C'est carrément limite un peu, pas karmique, mais en tous les cas, une relation qui est vraiment un cadeau de la vie, parce qu'on a l'ange au final, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique qui vous porte une très forte amitié, une amitié sur qui on peut compter quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Et là, cette personne répondra présent ou présente, en tous les cas, au moment où vous solliciterez simplement son écoute et son attention. Et comme par chance, cette personne vous connaît très bien, eh bien, les mots vont vous aider vraiment à déclencher la fin de ces difficultés provisoires et temporaires que vous allez traverser, qu'elles soient sentimentales, personnelle, familiale ou amoureuse, voilà, parce que là on parle d'amitié et non pas d'amour, hein, mais une amitié sincère et forte. Et cette amitié va vous permettre de résoudre des difficultés personnelles. Donc bravo et enrichissez, continuez à entretenir cette belle et forte amitié. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh bien, la nouveauté, c'est aussi justement avancer sereinement avec des amis qui nous portent et non pas qui nous affaiblissent. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien, le choix de l'autre, c'est simplement son opinion. Accepter que des opinions, un ami, même s'il ne pense pas comme nous, même s'il n'a pas vécu comme nous, on l'écoute, même s'il a des idées différentes de nous, parce que c'est notre ami. Voilà, peu importe sa façon d'être, peu importe qui elle est ou qui il est, ce qui est important, c'est sa sincérité, c'est qu'il vienne nous donner ou qu'elle vienne nous donner sa vision des choses, des événements, et c'est une vision différente, et c'est pour ça qu'on l'apprécie, parce que c'est toujours dit avec respect, et c'est ce qui nous aide justement à nous ouvrir les idées, l'esprit et le cœur, comme on a la clé, qui est un très beau cadeau. La clé, c'est la clé du futur, la clé des émotions, la clé des difficultés. Donc la clé de ce magnifique coffre au trésor qui vous est offert par cet ami. Donc appréciez et chérissez cette personne. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Quelquefois, justement, on vit des moments qu'il faut simplement ressentir et qu'il faut traverser calmement et sereinement. Et bien là, grâce à votre amitié, justement, ce qui aurait pu être déstabilisant ou un peu perturbant dans votre vie va être léger, car cette amitié saura vous rendre la vie légère. Et c'est un immense cadeau que cette amitié. Donc conservez-la, entretenez-la dans le temps. Voilà. Et chérissez-la, l'amitié. Voilà. Il y en a qui n'en ont pas d'amis. Mais enfin, il y en a qui n'en méritent pas. Il y en a qui sont tellement affreux, tellement méchants et tellement galeux et affreux. Ils sont mauvais, pire que le ténia, pire que la peste. Il y en a qui ont la méchanceté en eux. Ils sont nés comme ça, hein, ça je vous le dis. Hein. J'ai connu des très très bons spécimens de ce côté-là. Hein, vraiment des experts en la matière. Ils étaient horribles. Même la maladie n'en voulait pas. Quelle que soit la maladie, que ce soit la grippe, le n'importe quoi, ça passait tout droit dans la rue. Oh là là, il y a les autres là. Non, non, c'est pas possible. On s'en va. Ils pouvaient pas. Voilà, ils étaient plus puissants que la maladie tellement ils étaient nocifs. Toxiques et nocifs. Merde. Faut toujours que je les habille un peu, mais enfin, faut dire qu'ils le méritent. Hein. Ils étaient vraiment stupides. Bêtes et méchants, c'est les pires des choses. Bon, le signe, nous allons passer à la carte, pardon, au tirage numéro 2, spécial amitié, qui sera sous le signe de la Terre. Ah, j'ai les gratte-qui-yeux. Oh là là. Les gratte-qui-yeux. C'est horrible ça, les gratte-qui-nous-yeux. Ça pourrait être le gratte-qui-me-dos, mais là, c'est le gratte-qui-me-yeux. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, bravo, Denis. On va appuyer sur pause. Hein.
Oui, je vous prie de m'excuser. Voilà, tout mon jeu de cartes est tombé, donc il a fallu que je le ramasse. Écoutez, qu'est-ce que les quand on est mal à gauche, on est mal à gauche. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, c'est les choses qui arrivent, c'est les aléas du quotidien. Voilà, alors j'étais peut-être un peu trop vite, et puis voilà. Et quand même, les jeux de cartes sont quand même très volumineux. Donc voilà, ils sont épais, car ils ont beaucoup de cartes. C'est des cartes de créateurs, de cartomanciens eux-mêmes. Voilà, c'est pas, voilà, c'est toujours mieux. Moi, vous me direz, j'y ai pensé à créer mon jeu, mais c'est trop de boulot. C'est trop de boulot parce que sur l'esthétique, il faut vraiment avoir des talents de dessinateur incroyables, ou alors il faut s'associer avec un peintre ou un décorateur, et là, non, moi, j'ai pas le temps, et voilà. Donc, je préfère utiliser les cartes de créateurs qui ont déjà été faites, des cartes qui me parlent avec une grande rapidité, parce que c'est un travail où on ne peut pas avoir des cartes qui mettent 3 jours à vous donner vraiment un résultat. Donc, voilà. Excusez-moi, je prends un peu de temps, parce que là, après cela... Voilà. Ouh là là. Il a fallu que tout tombe. Tout mon jeu s'est étalé comme une crêpe, sous le siège, sous la table. Il a fallu tout ramasser. C'est du grand n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc le deuxième message, spécial amitié du mois de septembre. Oula. Ne vous fiez pas à l'horloge, hein, elle n'est pas du tout à l'heure, je vous le dis. Si vous pensez que l'heure qui va sonner est l'heure où je suis en train de travailler, ben je vous dis, c'est pas l'heure. Je suis un tricheur de ce côté-là. Parce que mon horloge c'est ce qu'on appelle un œil de bœuf. C'est un vieil œil de bœuf qui ressemblait à celui que ma grand-mère avait chez elle. Alors, parce que bon, le sien avait été donné à un de mes cousins, et voilà, et c'était un type d'horloge qui était vraiment très, comment dire, commun à une époque, dans les années avant-guerre ou après-guerre. Voilà, et j'en ai retrouvé un sur un vide-grenier, j'ai craqué, j'ai dit je veux le même, parce que voilà, ça me rappelle mon enfance et mes grands-parents. Voilà, donc c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais voilà. Puis c'est toujours rigolo d'avoir le tic-tac d'un ancien du passé qui est au moment présent, car le moment présent, un peu comme dans l'horloge de Mylène Farmer, vous voyez, on entend tic-tac, tic-tac, voilà, ça y est, je m'égare. Bon, des petites difficultés, en tous les cas des petites disputes, peut-être avec soit un ami, soit de problèmes extérieurs, voilà, où il y a eu, en tous les cas, je pense, des difficultés, peut-être même plutôt dans le travail, voilà, plutôt dans le travail, qui vous ont un peu agacé. Vous allez avoir eu soit une lettre, un mail, voilà, quelque chose, et vous allez en parler à des amis, ou à un ou une amie en particulier, qui va vraiment vous aider à faire des choix. Donc vous allez peut-être vous retrouver soit pour un apéritif, soit un repas en tête-à-tête, et vous allez discuter des tracas que vous avez traversés suite à ce contact qui est arrivé un peu spontanément sur le mois de septembre. Donc ce contact est comme je l'ai dit, soit un mail, soit une lettre, voilà, quelque chose qui vous contrarie beaucoup. Mais vous allez en parler à un ou une amie qui a les capacités de vous apaiser, de vous calmer, et d'arriver en tous les cas à vous dire qu'il va falloir peut-être vous déplacer pour résoudre ce problème. Vous avez un peu de mal
à vous sortir des choses car vous avez du mal à surmonter momentanément les épreuves. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous déplacer, d'écouter les conseils d'un ou d'une amie avisée et aussi de faire un petit peu attention à une certaine jalousie de la part d'autres personnes. Donc des personnes jalouses peuvent un petit peu jalouser l'amitié et la complicité qu'il y a entre vous avec un ou une amie, et voilà. Et les personnes qui sont jaloux ou jalouses, eh bien, oubliez-les ou évitez de leur parler ou de leur donner de l'intérêt. Mais voilà, sachez que votre amitié donne de la jalousie ou en tous les cas crée des jalousies autour de vous. Mais ce qui est important, c'est la fusion amicale et les conseils d'amitié. Peu importe les médisants, les jaloux, les envieux, les mesquins, les mesquines, les tordus. Voilà, ceux-là, il faut se foutre complètement de leur opinion et de leur façon de penser. Ignorez-les, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ne vous sentez pas atteint, surtout pas de la jalousie de gens stupides. La loi d'attraction, vous attirez à vous ce qui arrive dans la vie avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Là, ce que vous attirez à vous, c'est une vraie amitié. Cette amitié est sincère, ce soutien est sincère et cette amitié va vous aider à trouver plusieurs solutions aux tracas que vous surmontez actuellement. Et je vous dis, cette amitié va vous inciter à vous déplacer pour pouvoir résoudre ce problème. Et ça va créer des jalousies car il y a des gens autour de vous qui sont jaloux. Il y en a qui sont jaloux de l'amitié, il y en a qui sont jaloux de l'argent, il y en a qui sont jaloux de vos situations professionnelles. La jalousie, on en a toujours eu. Donc il y a des gens bêtes. Donc il y a des gens bêtes qui vont jalouser cette amitié, mais il faut vous en foutre totalement, je le redis. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Eh bien peut-être que votre famille va être justement une partie, en tous les cas, de la solution et aussi un apaisement par rapport à cette amitié et la jalousie qui s'y greffe. L'important est que vous soyez bien et choyez cette amitié, une amitié sincère, vraie, authentique. Eh bien, ça vaut tout l'or du monde. Et si vous êtes jalousé, c'est que justement ces gens n'ont pas ce que vous avez et ils ne l'auront jamais parce que les affinités ne se transmettent pas. C'est soit on a une affinité avec quelqu'un, soit on ne l'a pas ou on ne l'aura jamais. Et quand c'est atteint ou quand quelqu'un le fait par jalousie ou va essayer de vous détourner d'un ami ou d'une amie, eh bien c'est qu'il est vraiment stupide et que de toute façon ça ne lui apportera que éventuellement du bien momentanément, mais ça ne sera que momentané, ça ne sera pas sur de long terme. Alors que vous, là, cette amitié est tellement forte, elle est puissante, elle est intense, donc chérissez cette amitié et valorisez-la, soutenez-la, voilà, et mettez en avant cette amitié et entretenez-la peut-être plus discrètement de façon à ne pas trop ébruiter la jalousie stupide de certaines personnes qui peuvent vous croiser. Ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Mais ça dépend de vos croyances. Voilà, si vous êtes croyant, si vous avez la foi en une divinité, en un dieu, en quoi que ce soit, voilà, sachez que vous êtes soutenu. Et peu importe vos croyances, et si vous croyez en l'univers, en des choses comme ça, eh bien sachez qu'au-delà, il y a un soutien sincère, car vous êtes une bonne personne, et cette amitié aussi est une bonne personne. Les autres, les jaloux, les jalouses, je vous le redis, ignorez-les, et s'il faut, préparez-leur une belle catapulte pour les catapulter. Installez-les confortablement dans le fauteuil et lâchez la catapulte pour les envoyer se promener ailleurs. Voilà. J'ai horreur des jaloux et des jalouses. Moi, les gens qui viennent par jalousie, j'ai horreur de ça. Mais ça, c'est à titre personnel. Moi, les jaloux et jalouses, je les catapulte. J'ai horreur de ces gens stupides. La stupidité est quelque chose qui m'exaspère. Je n'aime pas ça, et surtout pas la stupidité méchante. Parce que j'ai connu, je vous le redis, les pires.
Les pires, je les ai eus. Je sais ce que c'est. Bête et méchant, c'est sûr que ça va de pair. Ah là là, il y en a des comme ça. Nous allons maintenant pouvoir passer au troisième tirage spécial amitié du mois de septembre, sous la symbolique du feu. Alors, une meilleure luminosité, vous voyez, parce que la lumière du soleil est en train d'aller directement sur la table et sur le... Donc c'est quand même plus sympa, là, voilà. Mais bon, il faudrait que je vienne à cette heure-là tous les matins. Ah là là, ouais, mais il y a des fois j'arrive à me lever et des fois j'y arrive pas. Mais ça, il n'y a que moi qui peux le dire. Et voilà. Je me donne cette priorité. Et je me fous de l'opinion des autres. Au moins, je vous le dis à l'avance, hein, ceux qui pensent que c'est bien ou pas bien, que je me lève tôt ou pas tôt, je me fous totalement de votre opinion. Mais à un point, ça devrait être interdit de s'en foutre à ce point-là. Je m'en fous complètement. Et si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est Chantal, une amie, voilà, c'était la femme d'un ami qui est encore là, lui, et qui disait « je m'en fous ». Eh bien, elle avait bien raison, pour vivre sereinement, il faut s'en foutre. Voilà, arrêtez de se tracasser, parce qu'on se tracasse beaucoup trop pour plein de choses qui ne font que nous faire du mal. Voilà, ça nous fait aucun bien. Donc ça vaut pas le coup de se faire du souci. Et comme dit la chanson de Maurice Chevalier, dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Les petites misères. Je trouve que c'est tellement vrai tout ça. Oh là là. Il avait raison, Maurice Chevalier. C'était comme Annie Cordy. Quand elle chantait « Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain ». Il faut profiter du jour qui vient. Ah, sacrée Annie Cordy, qu'est-ce qu'elle nous faisait rire. Avec Tata Yo-Yo, avec la bonne du curé, avec Frida Papa. Frida Papa. Et il y avait chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. C'était une femme formidable. Moi, j'aimais ses chansons parce que là, c'était dans le bon côté. Populaire, ça n'a jamais été une insulte. Au contraire, c'est une chanson qui fait du bien, qui met de la légèreté dans la vie. Tout ne peut pas être intellectualisé. Et heureusement. Parce que si ce qui était intellectuel était que bienveillant, ça se saurait. Et malheureusement, il y en a qui intellectualisent tellement de choses qu'ils en sont complètement stupides et idiots. Alors, le troisième, celui-là, au moins, vous allez le voir. Hein, avec la lumière qu'il y a, je pense que vous n'allez pas louper les, les images. Donc là, le troisième tirage, vous allez être obligé, en tous les cas, momentanément, de me prendre un peu les gants avec un ou une amie qui actuellement est plutôt frustré, mal dans sa peau, qui a un peu l'impression d'être, de stagner en tous les cas et d'être dans le malaise permanent. Vous allez apporter une certaine énergie et une certaine rapidité dans la vie de cette personne car vous êtes stable. La stabilité est posée là deux fois, hein. On l'a ici, on l'a là. Mais on vous dit de prendre des gants pour pouvoir aller discuter avec un ou une amie qui a actuellement une sensation d'être voilà, un peu comme dans la toile d'araignée, c'est-à-dire de ne plus avoir sa liberté, de ne plus pouvoir prendre ses décisions tranquillement. Et aussi une partie de son impatience lui rend la rend malade. Donc vous resterez ici présent, plein d'énergie et positif et positive vis-à-vis de cette... Attendez, oh là là, allez, qu'est-ce que c'est bête ces frelons.
Bah, je suis désolé, vous ne m'avez pas vu me lever, mais il y avait un frelon, donc je suis allé le chasser. Voilà, il est dehors, il est mieux dehors, au moins il ne me casse pas les oreilles. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc oui, vous avez la stabilité, vous êtes quelqu'un de stable, et c'est ce qui fait que cette amitié va quand même... heureusement, vous n'allez pas vous sentir bousculé ou perturbé par cette amitié ou cet ami qui a un peu une sensation de mal-être temporaire dans sa vie, d'emprisonnement, mais emprisonnement c'est un grand mot. Peut-être que ses finances sont un petit peu affaiblies ou son partenaire ou sa partenaire eh bien, ne lui donne pas la liberté qu'il ou elle aurait, ou alors peut-être que c'est professionnel. En tous les cas, vous serez serein ou sereine et vous apporterez l'écoute et la bienveillance nécessaires sans juger votre ami qui momentanément traverse des moments difficiles et des moments un petit peu, comment dire, compliqué à régler. Donc laissez-lui le temps et acceptez de ne pas être trop brutal en lui présentant des solutions, mais avec des gants qui sont représentés par les gants. Donc allez-y en douceur, essayez de proposer des solutions, mais n'imposez pas des solutions. Proposez simplement des solutions à cet ami homme ou femme qui vous sollicitera pour son manque de liberté actuelle. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. L'énergie, vous l'avez déjà ici. Donc vous êtes actuellement plutôt en forme et vous allez être vraiment un ou une amie sur qui on va avoir tendance à se reposer. Mais n'oubliez pas de restaurer vous-même votre énergie en pensant à vous et à votre équilibre. La transmutation. C'est le moment c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ben justement, de voir qu'un ou une amie a des difficultés temporaires et que vous arrivez, vous, à accompagner cette amitié, à l'aider à surmonter cela, ben ça va aussi vous permettre de renforcer votre caractère indirectement et de vous dire que finalement, ce que vous avez traversé dans la vie vous a sûrement grandi. Et confiance. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Eh bien, si vous êtes croyant en l'univers, en la nature, en un dieu quelconque, sachez que si vous voyez un papillon, eh bien, vous avez le soutien entier de la nature pour résoudre les difficultés que vous traversez, ou en tous les cas qu'un ou une amie traversera. Vous serez d'un très grand soutien et comme je vous l'ai dit, d'une grande force, tel l'arbre, le chêne. Donc vous allez être vraiment un soutien sur lequel on peut compter pendant ce mois de septembre. Vous êtes un très bon et ou une très bonne amie, donc prenez soin de vos véritables amis et peu importe leurs difficultés, ayez un peu d'indulgence vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis d'elles. Voilà. Je voulais vous dire que je remercie tous les pays du monde. Je remercie l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, qu'est-ce qu'il y a? Le Canada aussi qui nous fait le plaisir de nous suivre, les États-Unis, la Belgique, la Suisse. Soyez tous les bienvenus. Je vous remercie. N'hésitez pas en tous les cas à nous laisser des commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Donc peu importe votre pays, votre origine, laissez de commentaires, je me ferai un immense plaisir de vous répondre. Je ne réponds pas forcément dans la minute qui suit, mais en général, le lendemain, je réponds à tout le monde. Au plus tard, le lendemain, vous aurez une réponse à votre commentaire. Voilà, j'ai dit au plus tard. Voilà, donc je tiens à vous remercier. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous. Voilà, c'est un moyen aussi de faire évoluer mon activité, ma chaîne, mes vidéos. Je fais aussi beaucoup de short vidéos pour vous changer les idées, pour vous faire un peu revivre des émotions avec des chansons anciennes ou récentes, peu importe. Voilà, il y a un petit peu de tout dans des short vidéos. C'est toujours fait avec bienveillance, en tous les cas, pour vous faire découvrir mon univers personnel. Après... il n'est pas forcé que les short vidéos ou mes musiques plaisent à tout le monde, mais les goûts et les couleurs, c'est personnel à chacun. On ne peut pas transmettre ce genre de choses. On ne peut que éventuellement le faire découvrir, c'est tout.
pour redécouvrir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si vous souhaitez une consultation personnalisée et privée, vous pouvez aller sur le lien Linktree en bas de chaque vidéo, dans la barre à propos, pour pré-réserver votre consultation. Il y a 4 types de consultations que vous pouvez réserver soit pour venir en cabinet en Dordogne, soit par vidéo pour les personnes hors de la région, ou par téléphone si vous êtes hors de la région ou même hors de la France. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez aller donc sur le lien Linktree, vous avez toutes les possibilités, soit de réservation, soit de consultation. Vous avez le site aussi de Cartomancie Dordogne où vous pouvez réserver vos consultations. Une fois que vous avez réservé votre consultation, je vous invite à me contacter soit par téléphone, soit par mail pour convenir du jour où la consultation sera effectuée. Voilà. Je tenais à vous remercier, restez serein et sereine, surtout en amitié, en amour, en tout ça, et prenez soin de ceux qui prennent soin de vous et qui vous aiment avec sincérité. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne.